Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. C'est une joie de te retrouver aujourd'hui en ce beau samedi, directement de Belgique, pour partager ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, voici l'Évangile que l'Église nous propose. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Ce qui m'a attiré dans cet évangile, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la vigne, le vin, ce n'est pas le morceau ajouté sur le vieux vêtement, ce n'est pas la couture, c'est l'époux. L'époux qui apporte la nouveauté. Un tissu neuf, du vin nouveau, et ce tissu et ce vin nouveau travaillent, tirent, ont de la vie. Hein? C'est comme le levain dans la pâte, le sel de la terre ou la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est une force dynamique, active, puissante. Et qu'est-ce que c'est? C'est le Christ qui vient installer le royaume de Dieu. Le nouveau, c'est le royaume de Dieu. C'est l'Église dans le monde qui annonce la parole. C'est le Christ qui vient mourir et ressusciter pour nous rendre en alliance avec le Père. C'est dynamique, c'est actif, c'est puissant. Ce n'est pas rien, c'est l'Évangile. Le Christ est venu sauver l'humanité du péché. Il est venu nous sauver de nos vieilles outres, de notre vieux vêtement. Hein? Le péché ne va pas avec la nouveauté du royaume. Donc, nous jeûnons pour quoi? Bien, pour avoir le nouvel homme, pour qu'il y ait du neuf dans notre vie. Ce qui m'a frappé aussi dans la parole, c'est le fait qu'on aurait dit pour les autres, le vin se répand et les autres sont perdus. Je me suis dit, mais le plus important, c'est le vin. Des autres, on va en trouver d'autres. Peut-être que c'est à cause de notre société de consommation que je pense comme ça. Mais le vieux vêtement, le trou se déchire davantage. Je me suis dit, on dirait que le Seigneur a de la peine de perdre ses outres ou que la déchirure augmente. Et je me suis dit, en fait, c'est la nouveauté qu'il vient apporter. C'est dans nos vieilles outres, sur notre vieux vêtement. Mais l'Esprit Saint veut tout renouveler. Le Seigneur veut nous rendre nouveaux. Il veut faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. De toi, une femme nouvelle, un homme nouveau. Voilà pourquoi nous jeûnons, pour nous débarrasser du vieil homme. Et en même temps, l'époux est avec nous. Nous fêtons sa venue. Les outres sont importantes pour le Seigneur et il veut les remplir de vie nouvelle. Il est l'époux qui comble notre cœur de son amour. Et aujourd'hui, en ce 8 juillet, notre fondatrice, Sœur Jeanne, aurait eu 100 ans de baptême. Hier, ici en Belgique, nous avons eu une messe pour souligner l'événement. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire de son baptême. Et je me suis dit, quel bel évangile pour Sœur Jeanne, qui toute sa vie a aimé Jésus comme son époux. À 7 ans, elle voulait devenir religieuse, mais elle pensait que les religieuses naissaient avec un voile sur la tête. Comme ce n'était pas son cas, elle a dit « Alors, je vais marier Jésus ». À 46 ans, elle rencontre, à 19 ans avant, elle s'est offerte en victime à l'amour miséricordieux. Sœur Jeanne a voulu tout livrer à l'époux. À 46 ans, elle rencontre le pape Paul VI qui lui dit, avec un accent de pasteur et de prophète, « Fille de l'Église ». Je pense que cette parole, elle voulait dire à Sœur Jeanne, « Je reconnais que vous êtes unie au Christ. » Fille de l'Église, c'est l'union mystique, c'est l'union à Dieu
que Sainte Thérèse d'Avila a enseigné avec son château. Et c'est ça, c'était cette union que le pape l'a confirmé dans son union à Dieu, ses épousailles avec l'époux. Et avant de mourir à 97 ans, ses dernières paroles, une petite sœur était avec elle, elle a dit « Sœur Jeanne, jamais tu ne regretteras de t'être livrée à l'amour. » Et elle a ajouté « pour toujours ». La voix était plus confuse. Ce sont ses dernières paroles. « Jamais je ne regretterai de m'être livrée à l'amour pour toujours. » Je pense qu'on peut demander à Sœur Jeanne aujourd'hui de prier pour nous, d'intercéder pour nous, pour que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, de ce dynamisme de l'Évangile, de ce feu de l'Esprit qui veut nous brûler et nous faire aller jusqu'au bout du monde par la prière, le oui d'amour et l'offrande. Tu embarques avec moi? Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.